Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, l'amour de Christ Jésus soit avec chacun d'entre nous. Nous voulons, par la grâce de Dieu, poursuivre ce moment de partage que nous avons déjà eu la semaine passée. Je ferai un petit résumé pour ceux qui n'ont pas pu suivre. La semaine passée, nous avons essayé, n'est-ce pas, d'introduire le sujet en mettant en avant qu'il existe plusieurs esprits. Parce que si nous parlons de marcher par le Saint-Esprit, il va sans dire que nous mettons déjà en avant un esprit. L'Esprit de Dieu, en l'occurrence. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas le seul esprit de l'univers. Et cela est important. Et nous allons le comprendre dans la suite. Nous avons mis en avant le fait que Dieu est cependant le seul esprit immortel de tout l'univers. L'apôtre Paul l'a affirmé avec force dans son épître adressée à Timothée, et dans lequel il déclare que Dieu seul possède l'immortalité et qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Alors si Dieu seul possède l'immortalité, nous comprenons donc qu'il est le seul esprit immortel. La Bible déclare en Jean chapitre 4, verset 24 que Dieu est esprit. C'est pourquoi ceux qui veulent l'adorer doivent le faire en esprit et en vérité. Alors, adorer Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, cela met donc en avant déjà la nécessité de marcher par le Saint-Esprit, puisqu'il déclare que si nous voulons adorer Dieu, nous devons pouvoir le faire en esprit et en vérité. Donc, nous avons situé le vendredi passé que il existait donc différents niveaux de règne attribués à chaque esprit. La vérité, c'est que en fonction de la vie qui s'exprime à l'intérieur de chaque être, cet être est systématiquement positionné, il est systématiquement mis dans une hiérarchie de domination, dans une hiérarchie de règne. Lorsque la vie qui s'exprime en vous, en votre être, est une vie charnelle, est une vie basée sur les cinq sens, la Bible parle dans ce cas-là de la vie animale. Donc vous êtes situé dans le règne animal. Lorsque la vie qui vous anime est une vie qui va au-delà des cinq sens, alors vous êtes donc systématiquement placé dans le règne des esprits. Maintenant, au niveau des esprits, il y a les anges, il y a les démons et il y a Dieu. Nous avons déjà dit que Dieu seul est l'esprit immortel. Les anges, n'est-ce pas, qui sont couverts par la puissance de Dieu, sont dans un règne d'incorruptibilité. C'est pourquoi les anges ne peuvent pas vieillir. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vieillir. Ce qui nous intéresse en particulier, pour ne pas nous éloigner du sujet, c'est que la Bible nous fait comprendre en 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 que parce que nous sommes en Christ, parce que nous avons fait le choix de suivre Jésus, parce que nous avons fait le choix de marcher avec Jésus, la Bible donc nous enseigne que nous sommes devenus une nouvelle créature ou une nouvelle création. C'est ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes une nouvelle création. L'apôtre Paul va nous apprendre dans son épître aux Philippiens que Christ nous a transportés des ténèbres dans son admirable lumière. Et il nous a fait asseoir, c'est toujours l'apôtre Paul que je cite,
Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il nous a fait asseoir avec lui. Cela signifie, bien-aimés, et c'est surtout ce point que je veux relever en relation avec le thème de la marche par l'Esprit, c'est que lorsque la Bible nous enseigne que Jésus nous a fait asseoir, nous a transportés du règne des ténèbres, de la domination des ténèbres, pour nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes, nous voyons clairement qu'il nous prend d'une position basse, de la plus basse possible, et il nous introduit dans une position élevée, dans un règne élevé. Il nous introduit dans un niveau et une expression de vie qui est beaucoup plus élevée que celle que nous avions reçue par héritage de la part de nos parents et que nous avons entretenue durant tout le temps où nous ne connaissions pas le Seigneur, durant tout le temps où chacun marchait selon sa propre vie, selon ses propres pensées, selon ses propres désirs, accomplissant des œuvres dignes de mort jusqu'à ce que nous ayons entendu l'évangile, la parole de Dieu, pour donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est le moment, c'est l'occasion. Parce que cela signifie que vous êtes encore dans le règne animal. Et tous ceux qui vivent sous le règne animal sont sous la domination de leur propre nature. Pire, sont sous la domination du prince de la puissance des ténèbres. Et qui est en train de vous conduire sans que vous le sachiez, sans que vous le réalisiez. Il est en train de vous conduire directement à la perdition et à la ruine éternelle que la Bible appelle l'enfer. C'est pour cela, pendant que vous entendez la parole de Dieu, pendant que vous avez l'occasion d'entendre l'évangile qui est la puissance de Dieu capable de vous prendre de votre état, pour vous introduire comme pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, pour vous introduire dans le règne de l'Esprit, pour vous introduire dans le règne de la vie divine, pourvu que vous puissiez simplement demander au Seigneur de le faire par la repentance, en faisant le choix de simplement changer de direction. C'est le Seigneur qui va vous transformer. C'est le Seigneur qui va vous transformer. Il ne vous revient pas à vous-même de transformer votre cœur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a déclaré par la bouche du prophète Jérémie que de la même manière que un tigre ne peut pas changer sa peau, ne peut pas effacer les rayures qu'il a sur son corps, de cette même manière, l'homme n'est pas capable de se changer, de se transformer lui-même. C'est pourquoi Dieu prend sur lui de nous changer, de nous toucher, de nous transformer, pourvu que nous puissions faire le choix. J'aimerais donc refermer cette parenthèse pour mettre l'accent donc sur la marche par le Saint-Esprit. Christ nous a donc introduits dans la vie de l'Esprit. On va comprendre ensemble quelles sont les conséquences de l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie, dans notre être, parce que cela est étroitement lié à notre capacité à pouvoir marcher par le Saint-Esprit dans un monde qui est totalement opposé à la vie de Dieu. Dans un premier temps, nous allons lire Galates chapitre 5 du verset 16 au verset 17 pour mettre en avant que le fait que les Saintes Écritures opposent deux modes de vie. Dans le monde aujourd'hui, on peut penser qu'il existe différents modes de vie en fonction de la couleur de la peau, en fonction du pays dans lequel on se trouve, en fonction de la culture. Mais pour les Saintes Écritures, en réalité, il n'existe que deux modes de vie. Et donc, Galates chapitre 5, le verset 16 déclare, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas
les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Qu'est-ce que ce passage nous apprend? Ce passage nous apprend donc que on peut donc marcher soit selon l'esprit, ou on peut donc marcher selon la chair, accomplir les désirs de la chair ou accomplir les désirs de l'esprit. Alors ce passage en lui-même nous donne une définition, n'est-ce pas, de ce qu'est marcher par le Saint-Esprit. Marcher par le Saint-Esprit, c'est accomplir les désirs de l'Esprit de Dieu, donc de Dieu. Marcher par l'Esprit, marcher selon le Saint-Esprit, c'est accomplir la volonté de Dieu. Parce que au regard de la définition qui nous est souvent proposée, et qui est tout à fait juste, marcher par le Saint-Esprit, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce qui est juste, mais c'est un peu difficile, en fait, à saisir. Qu'est-ce que cela veut dire? Se laisser conduire par le Saint-Esprit. D'autant plus que l'Esprit ne se voit pas. On ne voit pas l'Esprit de Dieu. En tout cas, pas avec nos yeux charnels. Donc, le verset 16 nous fait donc comprendre que marcher selon l'Esprit, c'est également accomplir la volonté de Dieu, accomplir la volonté de l'Esprit de Dieu. Nous aurons l'occasion de nous étaler sur la définition. Donc voilà donc les deux modes de vie qui sont présentés. Alors, peu importe la couleur de votre peau, peu importe le lieu où vous vivez, peu importe votre sincérité, peu importe le fait que vous choisissez d'être neutre, eh bien, vous vous situez forcément dans l'un de ces modes de vie. Soit vous marchez par le Saint-Esprit, soit vous marchez par la chair. Pour mieux comprendre ce que c'est que marcher par le Saint-Esprit, il nous faut jeter un regard sur l'homme, surtout sur le chrétien, sur le croyant, sur la composition de son être. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que chaque partie de notre être a ses caractéristiques, a ses capacités et a son influence sur ce que nous faisons, sur notre mode de vie. Parce que nous sommes en train de parler d'un mode de vie. Donc chaque composante de notre être, telle que révélée dans l'épître de Paul, parce que l'apôtre Paul a déclaré dans son épître aux Thessaloniciens que nous sommes composés donc de l'esprit, de l'âme et du corps. Pour être plus exact, nous dirons que le chrétien est un esprit qui possède une âme et qui réside dans un corps. Le chrétien est un esprit. Et cela nous est confirmé dans l'évangile de Jésus-Christ. On peut lire Jean chapitre 3 au verset 6. Donc Jean chapitre 3, le verset 6, il déclare: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire ce qui naît de rapport entre un homme et une femme. Donc, ce qui naît naturellement est de nature humaine. Maintenant, ce qui naît de l'Esprit de Dieu est aussi esprit. Et la Bible, justement, nous fait comprendre que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Pierre, dans son épître, 1 Pierre chapitre 1, va nous révéler que nous sommes nés selon le principe que Dieu lui-même a établi à la création. Ce même principe s'applique donc à la création visible comme à la création invisible. Ce principe, c'est lequel? Souvenez-vous que en Genèse chapitre 1,
Pendant que nous tournons donc nos Bibles dans l'épître de Pierre, en Genèse chapitre 1, Dieu avait déclaré que chaque espèce allait se reproduire selon sa semence. Eh bien, Dieu lui-même, qui a instauré ce principe de loi, eh bien, Dieu lui-même vit selon ce principe de loi. Donc, lorsque Dieu veut se reproduire, parce qu'il est de l'espèce divine, permettez-moi cette expression, lorsque Dieu de l'espèce divine veut se reproduire, il va donc se servir de sa semence. Il va se servir de sa semence. Alors, tout cela est étroitement lié à la marche par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aimerais vraiment nous inviter à suivre et à bien comprendre ce sujet-là, à bien le comprendre. Parce qu'il s'agit de toute ta vie chrétienne. Il s'agit de l'exigence, de la foi dans laquelle tu as décidé de t'engager. C'est pourquoi nous essayons d'aller un peu lentement pour véritablement laisser toute la possibilité à chacun d'entre nous de pouvoir parfaitement saisir cet enseignement qui est crucial pour qui veut vivre victorieusement sa foi en Jésus dans ces temps mauvais qui sont les derniers. Alors, Dieu a donc établi le principe en disant que chaque espèce va se reproduire selon sa semence. L'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, va donc déclarer, il dit, puisque, il s'adresse à des chrétiens, puisque vous avez été régénérés. En grec, il utilise le mot palingénésia. Donc, régénérés. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. J'aimerais m'arrêter sur ce que ce verset nous apprend. Il nous apprend des vérités importantes sur notre nouvelle nature en Christ Jésus. Il déclare d'abord que nous avons été régénérés. Palingénésia signifie également naître d'en haut. Il a le même sens que donc la naissance d'en haut. Donc, on peut donc traduire ce passage en déclarant que vous êtes nés d'en haut par une semence, par la semence corruptible. Et là encore, il est en train de mettre en opposition deux types de semences. Une semence corruptible qui va donc générer une vie corruptible et une vie de corruption, et une semence incorruptible qui va donc générer une vie incorruptible. Et il dit que c'est par cette semence-là, en grec, semence se dit sperma. Donc, nous avons été engendrés en Christ Jésus par le sperma incorruptible de Dieu, la parole vivante et permanente, la parole éternelle de Dieu, nous a introduits dans ce mode de vie qui n'est pas un mode de vie terrestre, qui n'est pas donc un mode de vie charnel. C'est la vie que tout chrétien possède, qu'il soit fort, qu'il soit faible, qu'il soit en proie à des luttes contre le péché, qu'il soit par manque de connaissances en proie à l'influence démoniaque. Cela n'annule pas, cela ne réduit pas et cela ne remet pas en cause la puissance de la semence qui l'a fait naître. Cela ne remet pas en cause la grandeur de la semence qui l'a fait naître. C'est une semence incorruptible. Elle va donc lui donner une vie incorruptible. Une vie incorruptible, c'est une vie qui ne peut pas être soumise et influencée par la corruption. Vous savez que
la corruption est une étape du processus de la mort. La corruption est une étape du processus de la mort. Nous voyons autour de nous que tout ce qui existe, que ce soit les plantes, que ce soit les roches, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains, tout a donc tendance à vieillir, se faner, mourir et se décomposer. C'est cela que j'appelle donc le processus de la mort. Et donc la décomposition, qui est donc la fin du processus de la mort, va donc atteindre toute la création. Parce qu'à l'origine, eh bien, la création a été engendrée par une semence corruptible. Or, lorsqu'on est en Christ Jésus, on est par une semence incorruptible. Notre naissance en Christ nous permet d'aspirer à une marche par le Saint-Esprit, à une marche spirituelle. Autrement dit, si quelqu'un n'est pas né en Christ, il lui sera impossible, pas difficile, mais impossible de marcher par le Saint-Esprit. Impossible de marcher par le Saint-Esprit. Donc c'est ce que nous sommes, c'est la vie que nous avons reçue. Regardons quelques caractéristiques de cette semence incorruptible, parce qu'elle reflète la vie que nous avons reçue. La semence incorruptible, comme le qualificatif l'indique, elle est incorruptible. Mais deuxièmement, c'est une vie qui est imbattable. Parce qu'elle est incorruptible, elle est imbattable. Personne ne peut soumettre la vie divine à sa volonté. Bien-aimé, c'est important. Parce que le diable nous fait croire qu'il est plus fort. Le diable et souvent les circonstances de la vie tendent à nous faire croire que nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais nous devons regarder à ce que nous sommes, à ce que Dieu a fait de nous, à ce que Dieu a fait en nous donnant cette vie incorruptible. On va lire 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Regardons là ce que l'apôtre Jean déclare et qui vient donc confirmer que la vie que nous avons reçue est une vie qui est imbattable. Il déclare, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit tout ce qui est né de Dieu. Il ne fait pas d'exception. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie simplement que le monde, avec tout ce qu'il renferme, ne peut pas dominer la vie qui est en nous. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre capacité. En réalité, les échecs spirituels que nous pouvons connaître dans notre marche sont dus simplement à notre ignorance de la vérité divine. On aura l'occasion d'aller un peu plus en profondeur, mais je vais anticiper pour dire que les défaites ou les destructions, parce que la Bible déclare par la bouche du prophète Osée que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, cette défaillance-là n'est pas le fait de Dieu. Non, ce n'est pas le fait de Dieu. Ce n'est pas parce que la main de Dieu est courte pour nous sauver. Ce n'est pas parce que la puissance de Dieu n'est plus la même, comme les gens le disaient dans l'Ancien Testament, pour nous permettre, n'est-ce pas, de marcher au-dessus des épreuves, au-dessus de la tentation, au-dessus des oppositions. Non, c'est simplement parce que nous ne savons pas prendre appui sur Dieu. Nous ne savons pas nous reposer sur le Seigneur. C'est pourquoi cet enseignement sur la marche du Saint-Esprit est
très importante. Elle est très importante. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Nous devons apprendre à nous reposer sur le Seigneur. Le Seigneur doit être constamment notre Shabbat Shalom. Alors, il dit que tout ce qui est né de Dieu est donc imbattable. Parce que la semence qu'il a reçue, la semence qu'il a engendrée, est une semence incorruptible. Qu'est-ce que cette semence-là va produire dans notre être? Parce que nous voulons comprendre, lorsque nous parlons de marcher par le Saint-Esprit, étant donné que nous sommes tripartites, esprit, nous sommes donc des esprits, et nous possédons une âme, et nous résidons dans un corps charnel, un corps physique, quelle est donc la partie de notre être qui sera donc comme la locomotive qui va entraîner les autres parties de notre être dans la marche par le Saint-Esprit? C'est pourquoi nous sommes en train donc de voir ces différents aspects des choses. Nous retenons donc que nous sommes nés de la semence incorruptible de Dieu. Cette semence incorruptible de Dieu va rendre la vie, va donner la vie à notre esprit, va ressusciter notre esprit. La Bible déclare dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Cette mort spirituelle, eh bien, tous les êtres humains la connaissent jusqu'à ce qu'ils rencontrent Christ Jésus, indépendamment de leur religion, qu'ils soient baptisés, qu'ils soient confirmés, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient pasteurs, qu'ils puissent manifester des dons spirituels. Tant que ces personnes-là n'ont pas rencontré Jésus-Christ, n'ont pas fait cette expérience personnelle, eh bien, toutes les apparences religieuses, tous les actes religieux ne valent absolument rien. Ils sont morts spirituellement. Il n'y a que la vie incorruptible de Dieu. Lorsqu'elle touche notre être, eh bien, la partie de notre être que Dieu touche, que Dieu visite, c'est notre esprit. Et il va communiquer la vie à notre esprit. Il va ressusciter notre esprit. Il va donc ramener notre esprit de la mort à la vie et il va l'animer par la vie divine. Il va animer notre esprit par une vie incorruptible. Il va animer notre esprit par une vie imbattable. Bien aimé, ce n'est pas de la théorie. Si tu ne crois pas en ces choses, comment veux-tu que Dieu travaille dans ta vie? Comment veux-tu que Dieu travaille au travers de ta vie? Ce n'est pas possible, bien aimé. Cet aspect des choses est très important. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes. On va lire Romains chapitre 8 pour justifier, soutenir ce que nous sommes en train d'affirmer, parce que ce sont des vérités importantes des Saintes Écritures. Romains chapitre 8, le verset 10, l'apôtre Paul va donc déclarer, il dit, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Il dit, si l'esprit de Christ est en vous, il reconnaît que le corps est mort. Le corps est mort. Qu'on soit chrétien ou pas, le corps, il est mort. Mais l'esprit est vie à cause de la justice de Dieu. Il déclarera également dans son épître aux Corinthiens que celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Cette union anime donc le chrétien et rend son esprit vivant, rend son esprit incorruptible, rend son esprit imbattable. Regardons ce que Jean déclare
et qui viennent confirmer le fait que la conséquence d'avoir été régénéré, d'être né de la semence incorruptible de Dieu, du sperma incorruptible de Dieu, et bien que cela rend notre esprit incorruptible, c'est-à-dire incapable de pécher. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 9, alors il déclare: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ajoute, déclaration fracassante, il déclare: et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, lorsqu'on lit ce passage et qu'on veut le comprendre littéralement, ça pose problème. Parce que les chrétiens, malgré notre bonne volonté, il nous arrive de pécher. Jean est-il en train de déclarer des choses qui sont hors de sens? Non. Jean est en train de parler de ce qui se passe dans notre esprit. Jean est en train de nous révéler que notre esprit est incapable de pécher. Parce que c'est notre esprit qui est régénéré par la semence de Dieu. Il dit que il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ce qui naît en nous de Dieu, c'est notre esprit. C'est notre esprit qui reçoit le sperma de Dieu. Et ainsi, ce Dieu incorruptible, ce Dieu qui ne peut pécher, ce Dieu qui ne peut être tenté par le mal, comme Jacques le déclare, vit donc dans notre esprit, anime notre esprit par sa vie et systématiquement fait que notre esprit ne peut pas pécher. Cela signifie, bien aimé, que la vie qui se trouve dans la semence est parfaitement communiquée à notre esprit. Alléluia. C'est une très bonne nouvelle, bien aimé, parce que c'est sur notre esprit que va tourner maintenant le sujet de la marche par le Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu nous fortifie. Nous poursuivrons la prochaine fois notre étude sur le sujet la semaine passée.